Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez la version française du journal Info Pacifique. Au sommaire de l'actualité, un enfant de 7 ans d'origine américaine tué par balle samedi lors d'une attaque du gang 400 Marozo à la Croix-des-Bouquets. 6 personnes, dont un prêtre vaudou, kidnappé samedi à Martissan. Autre information, les chauffeurs du transport en commun sont toujours en grogne contre les autorités gouvernementales du fait de la pénurie d'essence qui entrave leurs activités quotidiennes. L'Association des parents d'élèves d'Haïti, préoccupée par la persistance de la crise qui rend incertaine la réussite de l'année scolaire. La PNH semble s'activer en vue d'établir un couloir de sécurité en vue de la distribution du carburant au terminal de Vareux. Dans cette perspective, le coordonnateur de la sécurité du Palais national, Vladimir Paraison, accompagné d'unités spécialisées, s'était rendu lundi à Delma 2. Autre point à développer dans ce journal, le ministère à la condition féminine a célébré son 27e anniversaire lundi. L'occasion pour sa titulaire Sophia Loreus d'appeler à la collaboration de tous pour la protection des droits de la gente féminine, surtout en cette période. Voilà, madame, monsieur, ces titres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant un mort et 2 blessés par balle lors d'une attaque du gang 400 Marozo samedi à la Croix-des-Bouquets. L'enfant de 7 ans tué au cours de cette attaque est d'origine américaine. Le gang 400 Marozo a été accusé d'avoir perpétré cette attaque qui a coûté la vie à l'adolescent ayant été atteint à la nuque. Un autre adolescent de 9 ans a été également blessé ainsi que le père de la victime. Ils ont été évacués vers un centre hospitalier de la Croix-des-Bouquets, a-t-on appris. Dossier kidnapping, 6 personnes d'un prêtre vaudou kidnappé samedi à Martissan. Elles sont originaires de Petit-Gouave, commune du département de l'Ouest. Le prêtre vaudou, qui répond au nom de Paul Joseph alias Evert, était accompagné de petits détaillants. Les bandits ont également confisqué le camion à bord duquel se trouvaient ces passagers flanqués de leurs marchandises. Les malfrats auraient exigé près d'$1 million comme rançon en échange de la libération des otages. Des résidents de Petit-Gouave ont foulé le macadam dimanche en vue d'exiger leur remise en liberté. À présent, parlons de la rareté du carburant. Les chauffeurs du transport en commun sont toujours en grogne contre les autorités gouvernementales du fait de la pénurie d'essence qui entrave leur activité quotidienne. Les stations-service ne disposent toujours pas du précieux liquide en vue de faire le plein régulièrement, se plaignent ces citoyens, ajoutant que celles qui en sont miraculeusement pourvues offrent la part belle aux taxis-motos et aux revendeurs qui les assiègent. Ces conducteurs ont indiqué qu'ils achètent l'essence à prix fort sur le marché parallèle et sont obligés de majorer les prix des courses. Ils en ont profité pour dénoncer les agissements des bandes armées qui resserrent de plus en plus l'étau autour de la majorité de la population en contrariant systématiquement la livraison du carburant dans les pompes. Écoutons-les au micro d'Aubert Charles, les mots de l'échange. Le mouvement qu'a fait, c'est jusqu'à faut pour chauffer des petits gallons de gaz en bas cartouche, il faut aller. Ou gain chance pour tourner, soit ou gain chance pour pas tourner. Bon, la marine. Bon, l'OLD, le carrefour, ou acheter $600. Mais c'est ici où je ne gallon de diesel, ou acheter 5 gallons, vous voulez payer $800. Et une fois que vous achetez gallon $600, c'est juste 2000 ou je ne. Comme si vous pas un gallon de gaz là-bas plein vrai. Comme si vous venez de sont habillés à faire, vous venez mal rouler. On prend 50 gouttes de l'épée, mais c'est dans le goût, mais il faut un passager à compte bable, il faut assez quand monter. Partenaire qui va là, tout touché comme là, mais puis pas faire discussion, on prend. Eh bon, gaz là il pas bon parce que à cause des courses machines qui montent là, nous pas tellement jeunes monde. Vous comprenez? Les courses machines étaient 25 gouttes, nous étions jeunes monde, il était plus bon pour nous. Les là étaient bon. Nous étions fait un petit bar en plus, mais qu'on y a pendant le concert là. C'est comme si nous c'est pour gaz map travail. Par ailleurs, les opinions des chauffeurs sont partagées sur la gestion de la crise énergétique par les autorités. Pour certains, des dispositions drastiques devraient être adoptées dès la genèse de la crise pour éviter qu'elle devienne endémique. D'autres préfèrent éluder la question relative à la gouvernance du pays qui n'est pas dirigée à leur avis. Ils déplorent le fait que des bandits armés terrorisent de la sorte les citoyens au
aux grandes dames de ceux qui sont censés assurer la protection des vies et des biens. Ils se disent très pessimistes quant à leur avenir et celui de leurs descendants en raison de la situation qui ne fait que péricliter. Leurs propos toujours recueillis par Aubert de Charles et Maud Léjean. Comme pas un dirigeant, je ne vais pas dire rien. Pas un dirigeant parce que c'est nous tous qui débattons pour nous sortir dans ça. Pas un dirigeant. Si tu es un dirigeant, je ne sais pas de problème ça t'a fait tout le temps ça pour ne pas résoudre. Il y a un gaz dans route à venir. Bon vraiment vrai, trailer pas passer en bas, vrai chaque trailer passe en bas, nèg yo prend trailer en bas. On comprend, gaz nous obligé pas passer en bas, vrai obligé d'en passer. Mais c'est moi même là, c'est qu'on est là pour l'arrière là. Mon message me lancé. T'as même pour payer à changer, pour payer à tourner dans même j'étais encore. C'est qu'on ça payer arrêter. Nous pas jamais dans vie nous. Comme si l'autre monde cap venir derrière nous. Yo vinn sorti pas gain avenir pour eux encore. On même gens pas gain avenir pour nous, pas gain avenir pour l'autre monde cap venir derrière nous. Bon ba yo grave. L'Association des parents d'élèves d'Haïti exhorte les autorités à assumer leurs responsabilités en trouvant dans un bref délai des pistes de solution à la crise globale qui secoue le pays. L'année scolaire est hypothéquée par les turbulences sociopolitiques à l'instar des précédentes, se désole le responsable de cette structure, Fedner Confident. Ce dernier dénonce la passivité des dirigeants face à la situation qui empire chaque jour davantage, soulignant que la crise des produits pétroliers a particulièrement entraîner l'augmentation effrénée des courses au niveau des différents circuits de la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le reste du pays, ce qui complique encore plus la situation précaire des membres de la communauté scolaire, a fait savoir Fedner Confident qui était joint au téléphone par Esdra jeudi. Bon, et association parents élèves d'Haïti, Aspayed, et demander une fois encore pour autorité prendre responsabilité devant situation économique difficile. Le pays a fait face, il y a gros conséquences sur l'année académique 2021-2022. Nous avons une situation côté à cause problème gaz là, qui la cause parents trouver par contre qui simple pour relever. Le gouvernement était sans dire un mot par rapport avec situation ça, avec une question pas de gaz, pas de machine, prix coût machine qui ont varié d'un côté à l'autre, non prix exorbitant. Comment comprendre un parent qui est dans une situation économique difficile comme ça, qui gagne 3 ou bien 4 petites pour jouer à l'école chaque matin? Côté là, besoin de moyens pour le payer, prix course machine yo. Par ailleurs, Confident Fedner dit souhaiter que les acteurs politiques parviennent à un compromis autour de la crise globale en vue de soulager la majorité de la population. Tout le monde a eu son compte dans l'escalade de la violence dans le pays, a fait remarquer Monsieur Confident qui plaide pour une solution interhaïtienne à la crise. Écoutons-le. Pour ça, nous-mêmes, dans le niveau Aspayed, nous demandons encore pour gagner un entente, pour gagner un accord qui joigne pour accord à mettre un gouvernement qui fort pour résoudre le problème de sécurité. Nous pas dans politique, nous dans question éducation, c'est vrai. Mais puisque nous, ces problèmes instabilité politique là, qui fait insécurité à lui-même la nourrir chaque jour de plus, nous croyons faut que les acteurs font un dépassement de soi, qui donc pour joindre une entente entre eux, pour trouver un accord, et puis accord ça après mettons par un gouvernement ça le cadre fort pour résoudre le problème d'insécurité. La PNH semble s'activer en vue d'établir un couloir de sécurité en vue de la distribution du carburant au terminal de Vareux sur la route nationale numéro 1. Dans cette perspective, le coordonnateur de la sécurité du Palais national, Vladimir Parizon, accompagné d'autres membres du commandement de la PNH et d'unités spécialisées, s'était rendu lundi à Delma 2. Des agents spécialisés de la police nationale, tels la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd, aidés de blindés, ont été mobilisés pour l'occasion. Une décision qui avait été déjà annoncée par les responsables, mais qui n'avait pas suivi d'effet, vu que les bandes armées opérant au niveau de cette zone de la capitale continuent de défier les agents de l'ordre. Elles détournent les camions-citernes et séquestrent les transporteurs. C'est la même situation qui sévit à Martissan, où les gangs armés terrorisent les citoyens.
Les camions citernes sont déviés et les chauffeurs kidnappés. Autre information, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a commémoré ses 27 années d'existence. Pour marquer cette date, cette entité a organisé le 8 novembre à Port-au-Prince une journée de réflexion sur les implications du Forum Génération Égalité pour les droits des femmes en Haïti. L'occasion pour la titulaire du MCFDF, Sophia Loreus, de préciser que cette initiative vise le renforcement de la lutte pour rétablir la parité homme-femme. Elle en a profité pour souligner les incidences de la crise multidimensionnelle sur la gente féminine. Ses propos ont été recueillis par Vladimir Predville et Mackerson Mixil. La situation préoccupante de notre pays, marquée par des crises multidimensionnelles qui mettent à mal la situation des femmes et des filles, nous appelle à saisir cette opportunité pour repenser et renforcer nos efforts pour les droits des femmes et pour tirer meilleur profit des atouts des femmes et des jeunes filles pour la prévention, la résolution et le relèvement des crises et catastrophes telles que le propose le Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l'action humanitaire en lien avec la résolution 1325. Plus loin, Mme Loreus a encore une fois condamné les actes de violence dont sont toujours l'objet les femmes et les filles dans la société haïtienne. Selon elle, les activités du 8 novembre permettront de mettre en place de nouveaux mécanismes en vue de lutter contre ces forfaits. Ces explications toujours au micro de Vladimir Predville et Mackerson Mixil. Ces réflexions sont une plateforme pour préparer le terrain pour des actions concrètes et innovatrices afin de mobiliser tous les secteurs, les femmes, les jeunes et les hommes pour adresser certains défis graves actuels tels que les violences faites aux femmes et aux filles, la faible représentation des femmes dans les postes décisionnels, y compris en politique, la détérioration de la situation économique des femmes les plus vulnérables. Pour apporter des soutiens aux femmes les plus vulnérables, les attentes de la société haïtienne, et en particulier celles des femmes, ne sont autres que la bonne application des conventions signées par l'État haïtien, la protection de leurs droits et la réalisation de leur potentiel. Pour sa part, le représentant du Premier ministre Ariel Henry à la cérémonie, Alex Richard, a fait savoir que le MCFDF est traité en parent pauvre. Le chef du gouvernement, en tant corriger la donne, a promis M. Richard. Le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme a été créé le 8 novembre 1994 suite aux revendications des organisations de femmes et dans le contexte de la préparation de la 4e conférence de Beijing en 1995. Le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme a été traité jusqu'à présent en parent pauvre dans les budgets de la République. Ainsi, la mission spécifique qui est confiée à ce ministère est de nous permettre de constater une augmentation significative du nombre de femmes candidates et élues aux prochaines élections. Voilà, madame, monsieur, sur ce, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.